je veux contrôler où va mon fric. Fuyez le Advantage Plus Placements. Ça, c'est de la merde. Si le Ads Manager, en première vue, ça ressemble à un cockpit d'avion de chasse, ça veut dire que tu peux tout régler. C'est parce que tu peux tout régler. Donc, ne faites pas 3547 abonnés Instagram qualifiés, 857 000 euros facturés en 2025 avec le TNC Funnel. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels sont mes setups d'ads, ce que je vous recommande, comment rendre les ads sur Instagram. On peut voir qu'il y a deux types d'ads. Directement, regardez, petite étoile, petite couronne, pardon, vous commencez à connaître ce que ça veut dire. Auto Growth Ad Setup, Auto DM Ad Setup. On va commencer avec les DM, un type d'ad qui va te permettre de générer des DM en automatique de personnes qualifiées. Personnellement, le DM Ads, c'est quelque chose que j'utilise exclusivement sur du retargeting. Je n'utilise pas les auto-DM ads sur une audience froide. Ça me rapporte pas un assez bon retour sur investissement comparé au TNC Funnel avec le Auto-Growth Ad Setup. Donc, les DM automatiques, d'accord, donc répondre à un mot ou cliquer sur un bouton pour envoyer un DM, voilà, des objectifs de campagne publicitaire pour générer des DM. J'utilise ça que sur du retargeting. C'est une approche à réponse directe. Le nurturing est toujours très important. Ça n'exclut pas le middle of the funnel. Sinon, votre retour sur investissement sera très faible. Il y a deux formules possibles avec le auto-DM. Target une audience assez narrow et une audience assez broad. Le numéro 1, ça va être de run des carousels avec une storyline pour build la trust et la crédibilité. Vous allez target le 1% de vos followers les plus qualifiés. Deuxième type d'ads pour les auto-DM, ça va être sur une audience beaucoup plus broad, qui est pas forcément mal, comme on va voir juste après. Restez avec moi, que ce soit pour les DM ou pour gagner des followers à travers des ads. On va target des intérêts, on va target de manière manuelle très précise. Donc même si ça reste une audience broad, c'est broad sur une audience qualifiée que vous avez présélectionnée au préalable. Donc c'est pas si mal que ça. Tout simplement, la deuxième formule, ça va être de faire un one-pager. Un one-pager, c'est tout simplement quand il n'y a pas de slide. Un carrousel, c'est plusieurs posts avec plusieurs slides, de 2 jusqu'à 20 slides. Et le one-pager, tout simplement, c'est un seul créatif, il n'y a pas de slide. Donc, ça va être un type d'ad, une formule orientée volume, parfait pour gagner de la traction, résultant en plusieurs milliers de DM, plusieurs milliers évidemment par jour, c'est sur plusieurs semaines, et de nouveaux eyeballs sur votre univers. En termes de setup, à différence de l'autographe, ce qu'on va voir juste après, donc restez avec moi. Là, ici, on va target du trafic, mais pour les DM, on va target de l'engagement. On va faire un objectif de campagne, engagement. Vous allez ensuite sélectionner le Instagram Direct, c'est super important parce que sinon, tout simplement, vous n'allez pas target les DM. Donc, le setup à avoir, c'est Instagram Direct. Vérifiez bien que si vous avez plusieurs comptes Instagram dans votre Ads Manager, que ce soit sur le compte Instagram, vous allez run des ads que vous voulez target, évidemment. Maximize number of conversations. Ça, c'est super important. Maximiser à fond le nombre de conversations. Ça, c'est le but de performance que vous voulez target. Cost per result, on s'en fout. Type de délivrabilité standard. Ça, super important. Aussi, Instagram, la plateforme que vous voulez target, on s'en fout de Facebook, Threads, Messenger, on s'en fout. Que ça soit pour les DM ou pour l'autogrowth, vous voulez toujours target Instagram. C'est là où il y a votre ICP. 95% de mes clients, moi y compris, notre ICP, notre TAM, donc notre Total Addressable Market, se trouve sur Instagram et sur YouTube. Donc on va utiliser Instagram et YouTube. Aller en dehors de ça, très sincèrement, ça vaut pas le coup. C'est mon avis, t'en fais ce que tu veux. Le placement, où on va placer notre ads pour les auto-DMs. Le feed, donc pour faire apparaître notre pub dans les feeds, c'est carrousel. Si t'es en carrousel, mets-le. Si tu fais pas de carrousel, ne le mets pas. Tu vas cramer du budget pour rien. Par contre, story réel. Tu t'arrêtes que ça. Parce que ton ICP, surtout si tu fais du B2B et que tu cherches une audience assez mature financièrement, target story réel uniquement. In-stream ads for reels, search results, app insights, t'en bats les couilles. L'audience que tu veux. Tu vas target évidemment le pays que tu veux. Moi, je target le marché français, donc je mets France, âge minimum 18. Si tu cherches une audience, et écoutez bien, ouvrez bien vos esgourdes, comme je dis beaucoup. Âge. Si vous cherchez une audience assez mature financièrement, mature en termes de business, de niveau entrepreneurial, ne mettez pas 18 ans, mettez 20 ans minimum. 20-44, c'est si vous voulez une audience assez mature financièrement. Si vous avez une audience assez broad, vous faites du B2C assez broad, que votre ICP est un peu monsieur tout le monde au final, vous pouvez laisser 18-44, 18-54, 18-65. Si vous recherchez une audience assez précise, ne mettez pas 18, mettez 20. Âge minimum, pareil, mettez-le aussi sur 20 ans. Parce que ce que ça va faire, en fait, c'est que vous allez beaucoup avoir de mineurs qui utilisent Instagram de papa-maman ou de leur grand frère. Donc, évitez de mettre 18 ans, vous allez avoir beaucoup de gens pas qualifiés, très très jeunes, c'est pas ce que vous voulez. Donc, 20 ans minimum, c'est ce que je vous recommande si vous voulez target quelqu'un d'assez mature financièrement. Genre, homme, femme, évidemment, ça, je peux pas vous dire la vérité, la science infuse sur ça, ça va dépendre de votre offre, ça va dépendre de qui vous êtes, à qui vous vous adressez. Donc, homme, femme, les deux, mixtes, ça dépend de vous. Moi, personnellement, je fais du make money
95% de mes clients, ça a toujours été des hommes, d'accord? Donc, je target les hommes. Targeting détaillé, super important. Si vous êtes dans la niche du make money, ça va probablement me coûter un peu d'argent de dire ça, mais fuck it, j'ai envie de vous voir win, je veux vous voir gagner. Ça me fait extrêmement plaisir, je fais un petit aparté sur ça, ça me fait extrêmement plaisir de voir mes clients gagner, de voir même les gens qui sont pas mes clients, mon audience, quand vous m'écrivez en privé que je dis j'ai fait ci, j'ai fait ça a marché, ça ce que tu as fait, tu m'as conseillé, ça a pas marché, par contre j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, même moi j'apprends de vous, j'apprends de vos retours, ça me fait extrêmement plaisir, mais surtout quand vous appliquez ce que je dis à travers de ces concentrés de valeur sur YouTube et que je vous vois gagner, ça me fait extrêmement plaisir. Pardon aussi pour ma voix aujourd'hui, ma voix, j'ai la voix cassée, je suis malade, je suis en Hesse là, on est le 31 décembre, il est 21h. Voilà, moi je fête pas le jour de l'an aujourd'hui, ce soir c'est taf. Donc voilà, je fais le jour de l'an avec vous, vous êtes la famille. Donc, si vous êtes dans le make money, comme j'ai dit, c'est pas forcément, je devrais peut-être pas le dire, mais content marketing, social media marketing, si vous faites du make money, targetez que ça. Ne mettez jamais plus de 2 ou 3 intérêts, peu importe le type de campagne, des auto-DMs, auto-growth, je ne mets jamais plus de 3 intérêts parce qu'après ça devient beaucoup trop narrow et tout simplement le ROAS, il est pas bon. Le placement de votre ad, où vous voulez placer votre ad. Fuyez le Advantage Plus Placements. Ça, c'est de la merde. Si le Ads Manager, en première vue, ça ressemble à un cockpit d'avion de chasse, ça veut dire que tu peux tout régler. C'est parce que tu peux tout régler. Donc, ne faites pas. Déjà, déjà, on va rembobiner une seconde. Il y a 2 types de boost. Il y a 2 types de run des ads. Il y a le boost à travers Instagram. Je vous recommande pas de faire ça. Je vais même pas développer pourquoi. Ne faites pas ça. Numéro 2, ça va être de faire le Ads Manager. Mais le Ads Manager, ce que vous voulez, c'est faire des placements manuels. Vous voulez contrôler où est-ce que va votre budget, d'accord? Vous voulez pas vous faire chier à dire à Facebook, vas-y, décide de où tu veux placer mon ad, décide de si tu peux faire les feeds, les stories. Ne faites pas ça parce que tout simplement, vous laissez le choix à Facebook de placer l'ad où est-ce que ça bénéficie Facebook, mais pas vous, d'accord? Donc, ne mettez pas Advantage Plus. Apprenez à utiliser tous les settings de l'Ads Manager, d'accord, du Business Manager. Ça demande un peu de temps, un peu d'expérience, ça demande de cramer, entre guillemets, du budget en ad. Mais une fois que vous savez exactement comment setup vos ads, placement manuel, vous aurez un bien meilleur retour sur investissement. Les ROAS de 12, 18, 20, 29, vous allez les atteindre en étant ultra précis, en sachant régler correctement le business manager et en faisant des split tests de malade. En moyenne, les personnes qui ont le plus de retour sur investissement en ads, ils split testent 11 fois plus que la concurrence, d'accord, que la moyenne. Donc c'est tout. Quand vous faites une ads, quand vous faites une nouvelle campagne, faites 50 créatifs différents, 50 types d'ads différents, d'accord? C'est super important. C'est un vrai travail, d'accord? Faire les ads, c'est compliqué, mais le ROAS derrière, il est exceptionnel si vous savez faire les choses correctement. Donc, pour en finir avec les DM ads, le setup, ça va dépendre de single image en vidéo ou carousel. Ça, il n'y a pas l'un ou l'autre qui est mieux que l'un ou l'autre. Tout simplement, ça va dépendre de si vous faites un carousel ou si vous faites un single image en vidéo. Donc, sélectionnez selon votre type de créatif. Multi-advertiser ads, bad. Ça, c'est mauvais. Ne mettez pas ça parce que, une fois de plus, comme le Advantage Plus, vous laissez le choix à Facebook, à Meta, de placer votre ad où ça bénéficie Facebook. Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez avoir le total contrôle sur votre budget. Je veux contrôler où va mon fric. D'accord? Quand je mets 5, 6, 8 000 euros par mois en pub, je veux savoir où vont mes 5, 6, 8 000 euros par mois. C'est moi qui décide, d'accord? C'est pas Facebook. Facebook, il en sait rien de ce que je fais. Facebook, il display mon ads. On va passer au Auto Growth Ad Setup. Ça, c'est la pépite. C'est ce que je prône sur cette chaîne depuis 2023. Le TNC Funnel, Traffic, Nurturing, Conversion. D'accord? TNC pour Traffic, Nurturing et Conversion. Traffic, Nurturing, Conversion. TNC. Pour votre trafic, vous voulez vraiment faire des auto-growth ads. L'auto-growth ad, premièrement, vous allez identifier votre ICP à 100% pour un créatif sur mesure à cet ICP, d'accord? Identifiez à 100% quel est votre ICP, à qui vous vous adressez pour pouvoir faire un créatif et un type d'ad absolument sur mesure et chirurgical vis-à-vis de cet ICP. L'auto-growth ad, donc les ads à objectif de visite de profil pour gagner en followers qualifiés, fonctionne le mieux sur une personal brand avec du middle of the funnel Instagram plus concentré de valeur YouTube déjà établi pour tout simplement optimiser votre ROAS. Il y a 3 formules possibles pour faire des auto-growth ads. En premier lieu, nous avons les action driven ads. En numéro 2, problème-solution. Donc vous allez évoquer un problème et ensuite apporter la solution à votre problème tout en vous mettant en valeur évidemment. Numéro 3, credibility driven ads. Globalement, ça va être dans les 5 premières secondes, vous allez poser vos cojones sur la table et dire « Ok, je suis X, voilà ce que j'ai fait. » Tout simplement pour que les gens qui vont voir votre ad se disent « Ok, j'ai capté qui c'est qui est en train de me parler. » En 5 secondes, les 5 premières secondes, dans votre hook, Credibility Driven Ads, c'est poser vos cojones sur la table. Commençons pour le commencement. Numéro 1, Action Driven Ads.
être capable de capter l'attention instantanément avec pour but de créer une action qui en fait la combinaison parfaite pour les auto-growth ads. Le but, ça va être de créer une action chez votre audience, sur les gens qui vont voir votre ads, de créer une action tout simplement. Problème-solution, vous allez adresser un point de douleur profond en s'adressant à une audience très spécifique qui va résulter à des followers ultra qualifiés. Donc vous voulez parler à une audience qui a une énorme douleur, appuyer sur cette douleur dans les 15 premières secondes et ensuite dans le corps de l'ads, dans le corps de la pub, tout simplement vous allez proposer une solution à cette douleur. Capter et convertir l'attention est un skill à 6 chiffres. Ajoutez à ça savoir garder cette attention, donc sur des mois, voire des années, ou bien même sur un upsell pour potentiellement une offre partenaire. Et bravo, vous avez une compétence à 7 chiffres. Passons au setup en détail. Donc on va passer dans les settings en détail. Comme vous pouvez le voir ici, on n'est plus sur de l'engagement, on est sur du trafic. Là, ce qu'on veut, c'est ramener du trafic, évidemment un trafic qualifié, à notre profil Instagram. Donc sélectionnez trafic ou rediriger ce trafic. Sur le profil Instagram, rediriger vers le profil Instagram. Send traffic to your Instagram profile. Performance goal. Là, ici, vous avez différents setups. Ici, maximize number of Instagram profile visits. C'est ce que vous voulez mettre. Il y a différents settings. C'est celui-là que vous voulez. Où apparaître, où est-ce que vous voulez faire apparaître votre ads. Tout comme les DM, vous pouvez target le feed si vous avez des carousels. Une fois de plus, si vous avez un carrousel, que vous êtes en format 3/4, vous pouvez faire les feeds parce que tout simplement, ça ne va pas crop votre ads. Si vous avez un single pager, donc comme par exemple une vidéo, n'utilisez pas les feeds. Là, c'est ma fucking grand-mère. C'est pas une audience ultra qualifiée dans le feed. Story réelle. Si vous avez par contre un carrousel qui est déjà adapté correctement, vous pouvez mettre le feed. Une fois de plus, Instagram, vous voulez target Instagram, Messenger, Facebook, tout ça, on s'en fout. Comme je l'ai dit, tout pareil que pour l'ad, je vais pas me répéter une deuxième fois, manual placement, ne faites pas Advantage Plus. Comme j'ai dit, tout ça, au début, ça ressemble à un cockpit avion de chasse, après compliqué, il y a plein de boutons, il y a plein de settings, il y a plein de réglages. Vous voulez apprendre à placer manuellement votre ad, donc quitte à cramer un peu de budget, comme j'ai déjà dit, prenez le temps d'apprendre. Donc, qui target, une fois de plus, les settings, c'est exactement le même. Ça change absolument pas. Les settings, c'est tout pareil que pour les DM ads. Donc, pareil. Si vous voulez une audience mature financièrement, ne mettez pas 18 ans. Mettez minimum 20 ans. Intérêt, pareil. Content marketing, social media marketing, ça ne change pas. Et ça non plus, ça ne change pas. Single image, carousel, multi-advertiser, ne mettez pas ça, c'est nul. Donc, une fois que vous allez setup vos ads, vous voulez voir dans une plate entre 4 à 7 jours. D'accord? Entre 4 à 7 jours, là, il y a marqué jour. Entre 4 à 7 jours, vous voulez commencer à gather un maximum de data, rassembler un maximum de data, brancher Hyros, donc H-R-O-S, Hyros, pour pouvoir traquer un maximum de data de manière précise. Si votre ROAS supère les 10, si votre ROAS est supérieur à 10, vous pouvez facilement ouvrir les vannes et faire x3 sur la spend. Si votre ROAS est entre 7 et 10, faites x2, mais restez quand même conservateur. N'allez pas non plus tomber en négatif. Si votre ROAS est de moins de 3, avec un TNC funnel, tu n'es pas censé avoir un ROAS de moins de 3. Un VSL funnel, tu fais entre du 0,7 et du 3 de ROAS. Mais parce que le VSL funnel, c'est pété. On n'est plus en 2015, 2018. C'est fini les VSL funnel. Tous les gens qui vous disent de faire des VSL funnel, c'est complètement débile. Ça ne marche plus. D'accord? Utilisez un TNC funnel. Ton ROAS est de moins de 3, c'est que tu as probablement ton funnel TNC de mauvaise qualité. Probablement, tu as une couille dans le N, donc dans le nurturing. Probablement, ton nurturing n'est pas qualitatif. Probablement, tu n'as pas un ton convaincant dans tes concentrés de valeur sur YouTube. Probablement, tu ne postes pas assez. Probablement, tu n'es pas assez chirurgical. Probablement, tu n'as pas assez identifié ton ICP. Il y a une couille quelque part. Je peux pas te dire là exactement qu'est-ce que c'est parce que là, je prends une caméra, d'accord? Je suis pas en one-to-one avec toi. Mais voilà. Nous, avec nos clients, quand on a un ROAS qui est très faible, en dessous de 7 même, c'est qu'il y a probablement une couille quelque part. T'es pas censé avoir un ROAS aussi faible quand tu appliques correctement le TNC funnel. Si tu as une offre de service en high ticket que tu fais ajouter entre 70 et 100 000 euros par mois en 6 mois, n'hésite pas à prendre un appel. Écoute, je vais pas te maquiller ça en appel de découverte, je sais pas quoi. C'est un appel de closing. Évidemment, avant de te closer, Déjà, avant de te closer, il faut que ça fasse sens pour nous de travailler avec toi. Si on peut t'aider, évidemment qu'on te fera une offre. Si on n'est pas en mesure de t'aider, on te dira. Dans tous les cas, ça sera un call, pas avec moi, avec mon closer. Mais ce gars-là, il est qualifié, il va répondre à toutes tes questions. Si tu as des questions qui concernent le high ticket, tout ça, n'hésite pas à nous les poser en DM sur Instagram ou même directement en prenant un appel. Ça n'arrange rien, machin, je vais pas trop faire la chanson. Écoute, c'est tout pour moi. Si tu veux en savoir plus sur les ads, là c'est une vidéo assez rapide de 15 minutes, mais il y a beaucoup plus sur les ads. Il y a aussi tout ce qui est l'audience lookalike, donc une audience similaire. Il y a plein de settings encore, on peut aller beaucoup plus loin. Si vous voulez une vidéo encore plus détaillée pour parler en partie back-end d'ads, donc tout ce qui est ROAS, tout ce qui est optimisation de ROAS, optimisation de créatif, analyse, tout ça, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends, d'accord? Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bouquez un appel si vous sentez de travailler avec moi.
Écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao.